Hello les filles, c'est Aurélia de Femmes d'Intérieur. Merci d'être connectées à cette vidéo. Me voilà pour une nouvelle vidéo prophétique que j'appelle Wake Up Spirituel. Dans Wake Up Spirituel, il y a le mot réveil. Et l'idée, en fait, c'est de vous partager les messages que le Seigneur veut que je vous partage afin de vous réveiller, de vous réajuster et de faire ce que le Seigneur veut que vous fassiez ou que vous sachiez, particulièrement en cette saison. Ces messages ne sont pas pour tout le monde, mais voilà, là c'est quand même un message pour tout le monde, je pense. Mais en tout cas, soumettez-les au Saint-Esprit, ne donnez pas foi à tout. Même mes messages, je vous le dis souvent, demandez au Saint-Esprit, voilà, est-ce que je dois écouter, est-ce que je dois croire, je dois me fier, c'est super important de le faire. Nous sommes dans des temps très difficiles. Donc, Femmes d'Intérieur, c'est un ministère prophétique et d'enseignement sous la couverture du ministère La Voix prophétique du prophète Emerick Sroka. Donc, vous allez retrouver au sein de Femmes d'Intérieur des retraites spirituelles. Prochaine retraite avant la fin de l'année en Thaïlande, donc venez poser des questions. Nous avons aussi des études bibliques, Bible Challenge, inscrivez-vous, et nous avons également des planeurs, tout plein d'autres choses. Posez des questions, venez, vous êtes les bienvenus. Le message du jour s'intitule « C'est le Seigneur qui révèle ces choses, ce n'est pas une attaque de l'ennemi, ce n'est pas une attaque du diable, mais c'est Dieu qui expose. » Ça fait un moment que je vous parle du fait qu'on va rentrer dans une saison de révélation. Et on y est. Que les gens qui sont en Christ ou pas, qu'ils soient vivants, qu'ils soient morts, peu importe qui ils sont, les révélations sont là et ce n'est pas fini. Petit disclaimer très important, je ne suis pas là pour vous partager mon avis, ma position. Je fais juste ce que le Seigneur me demande de faire. Je vous partage sa parole, je vous partage sa pensée. Je ne m'attends pas à ce que tout le monde soit d'accord avec mes propos. De toute façon, la Bible le dit, beaucoup iront dans le sens inverse, beaucoup seront d'accord avec les fausses doctrines, beaucoup seront d'accord avec les faux prophètes et iront dans leur sens en fait. C'est triste, mais c'est biblique et c'est comme ça. La Bible dit dans Luc 12, 2, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. » Amen. C'est le Seigneur qui fait détruire Sodome et Gomorrhe. C'est pas l'ennemi qui l'a fait. L'ennemi aime les choses cachées. Alors, l'Éternel, la Bible dit en Genèse 12, 25, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. C'est lui qui l'a fait. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. C'est le Seigneur qui expose les œuvres de P. Diddy. Ce n'est pas l'ennemi. D'accord? Et quand le Seigneur expose, il en parle à ses prophètes, en fait, qui sont du coup ses porte-paroles en quelque sorte, qui vont du coup le faire. Et pour Sodome et Gomorrhe, beaucoup de personnes, du coup, au final du temps de Sodome et Gomorrhe, et même bien après, étaient au courant. Le Seigneur a exposé. Je vous avais fait une vidéo aussi pour vous parler du Dalai Lama, et que j'avais pris comme exemple pour vous dire, ces personnes que tu idolâtres aujourd'hui vont te décevoir. C'est encore d'actualité. Vous voyez aujourd'hui des leaders chrétiens, X, Y, Z, vous voyez des scandales dans les églises et c'est pas de la persécution. C'est le Seigneur qui expose. Voilà tout. C'est pas l'ennemi qui est en action. On est dans un temps où le Seigneur est en train de montrer sa vérité. Il est en train de faire appliquer sa justice. Vous savez, on attribue beaucoup de choses au diable. Et pourtant, beaucoup de choses ont été permises par Dieu. Ou sinon, beaucoup de choses ont été initiées par Dieu. Les hommes de Dieu, ou peu importe la sphère, ça peut être les médias, ça peut être le cinéma, ça peut être la musique, peu importe. Le Seigneur est en train d'exposer. Les langues se délient,
Et les gens commencent à dire tout haut ce qu'ils ont vécu, la misère, la détresse qu'ils ont vécue. Avant, les gens, ils avaient peur. Cette peur n'est plus là. La peur a vraiment changé de camp et elle continue de disparaître petit à petit. Le fait que les choses soient exposées comme ça au grand jour, les filles, c'est biblique. La Bible parle d'infidélité. Quand on parle d'infidélité, c'est quoi? C'est le fait d'avoir changé d'alliance, d'être passé d'une alliance où on était lié avec Dieu, de passer à une autre alliance, d'avoir fait une alliance avec Satan. Donc on passe à une alliance satanique. Et là, la Bible va parler d'infidélité, mais aussi parler de ces personnes qui font ça comme des prostituées. Parce qu'ils vont à gauche, à droite, ils changent souvent en fait, vous voyez. Nous allons dans Nahum 3, 4, je vous lis, la Bible dit, Ninive, donc on parle de la ville où Jonas devait prêcher la repentance. C'est ce qu'il a fait au final, il a fui, mais il l'a fait quand même. D'accord, on parle de cette ville-là ici. Ninive sera punie durement à cause de ses infidélités. Là, on va commencer à comprendre, mais qu'est-ce que le Seigneur reprochait à Ninive? Parce que le Seigneur a dit dans Jonas, en fait, qu'il allait détruire Ninive. Ok? Pourquoi? Ninive s'est prostituée des milliers de fois. Elle était belle et gracieuse. Elle utilisait ses charmes comme une magicienne. Par sa prostitution et ses charmes, elle a rendu esclave des peuples nombreux. Le Seigneur de l'univers lui déclare, « Je vais agir contre toi. Je relèverai ton vêtement jusqu'à ton visage. Je te montrerai toute nue aux autres peuples. Ainsi, les autres royaumes verront ta honte. Je vais te couvrir d'ordures. » On s'arrête là. Mais déjà, ce que vous voyez par rapport à ce passage, c'est que Ninive, autrefois, la Bible le dit, elle était belle et gracieuse. Mais elle dit aussi qu'elle utilisait ses charmes comme une magicienne. Donc là, déjà, on rentre déjà dans l'occultisme. D'accord? Elle utilisait ses charmes comme une magicienne. Par sa prostitution et ses charmes, elle a rendu esclave des peuples nombreux. Donc là, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle rendait esclave des peuples, de nombreux peuples en fait, d'accord? Je proclame que le Seigneur te libère de cet esclavage au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur de l'univers lui dit, « Je vais agir contre toi. » Il lui dit, « Je relèverai ton vêtement jusqu'à ton visage. » Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une exposition. Je te montrerai toute nue. Ça veut dire que tous les petits secrets, toute l'intimité, toutes les choses cachées sera révélées au grand jour. Allons dans Jérémie 13 du passage 26 à 27. La Bible dit, « Moi aussi, je vais relever ton vêtement jusqu'à ton visage et on te verra toute nue. Ah, tes adultères, tes appels passionnés, ta prostitution honteuse sur les collines et dans les champs. J'ai vu tes horribles faux dieux. Quel malheur, Jérusalem, tu ne veux pas te rendre pure. Cela va durer combien de temps encore? » Donc tout à l'heure, on parlait de Ninive, et là, maintenant, ici, on parle de Jérusalem. Tu vois, tu comprends, c'est la même chose. Le Seigneur dit, on te verra toute nue. D'accord? Tu n'auras plus rien à cacher. Parce que tout ce que tu fais en secret sera vu. Et là, on parle de quoi? On parle de prostitution, adultère aussi, appel passionné, mais on parle aussi de tes horribles faux dieux. D'où je vous ai dit tout à l'heure, une alliance satanique. D'accord? Ensuite, allons dans Jérémie 2, 26. La Bible dit, « Or vous, gens d'Israël, peuple, roi et ministre, prêtres et prophètes, vous allez être couverts de honte comme un voleur quand il est pris. » Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans plusieurs passages dans la Bible, il y a un jugement, en fait, qui est fait aux prétendus hommes de Dieu, aux hommes de Dieu qui ont changé d'alliance, aux églises aussi. Il y a plusieurs églises. Je vous donne par exemple l'église de Silo, qui était l'église où Samuel a grandi, l'église de Élie, le sacrificateur Élie. Et en fait, cette église-là, il y avait le péché en fait qui était rentré dans cette église. Le Seigneur a dit, Dieu a dit qu'il allait la détruire à cause de ça. Quand il y a le péché dans un lieu, le Seigneur, quand il voit qu'il n'y a pas de repentance, il prévient. Quand il voit que ça continue de plus belle,
il y a destruction. Allons pour terminer dans Ésaïe 47:3, la Bible dit « Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. » Donc, ce qu'on comprend, c'est que c'est un process que le Seigneur utilise, l'exposition. Accrochez-vous, non pas par voyeurisme, d'accord, mais parce que ce type d'exposition, souvent, ça fait mal. Ce type d'exposition, c'est dur, c'est révoltant, c'est décevant, et c'est des choses qui vont arriver. Ce sont des choses qui se sont arrivées du temps de la Bible, c'est des choses qui sont arrivées même en dehors du temps de la Bible, c'est des choses qui sont arrivées dans d'autres pays, dans d'autres civilisations, dans d'autres temps, et c'est des choses qui sont en train d'arriver maintenant, c'est des choses qui continueront d'arriver, c'est biblique. Alors like la vidéo si tu as été béni, tu peux la commenter et partager aussi en commentant ce que toi tu as reçu, ce que toi tu comprends, des choses que tu as envie de creuser, si tu as des questions, et abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait. Ma prière est que nous soyons là où Dieu nous attend.